Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat, la suite. Mes invités ce matin pour cette émission spéciale crowdfunding, c'est Georges Viglietti, le président de SoWeFund, et Yann Lejeune d'Affectios, deux modèles différents. On en parle ce matin, on continue à décrypter cette tendance lourde, le crowdfunding, jusqu'où ça peut aller et quels sont les gens que vous gênez. On imagine que les banques vont commencer à faire un peu grise mine parce que vous empruntez un petit peu sur leur pied-de-bande. Alors, les banques font surtout grise mine à propos du crowdlending, donc du crédit. Donc de donner la possibilité à tout un chacun de financer avec un rendement assuré tous les mois, un remboursement des entreprises. C'est surtout là-dessus que les banques ont une vraie problématique, parce que les banques ne prenaient quasiment pas de capital dans les startups avant. Donc en fait, on ne les embête pas tellement. Nous, on va plus embêter justement des FCPI que vous citiez tout à l'heure, des fonds d'investissement. Au contraire, pour la partie capitalistique, puisqu'une entreprise qui va avoir levé des fonds propres va pouvoir peut-être aller voir sa banque après et faire un prêt, un effet de levier avec un prêt. Donc oui, parce que c'est rassurant d'avoir quand même une première étape, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait confiance. Alors, je crois que dans votre processus de sélection chez Affectios, vous ne faites pas forcément d'analyse de crédit. On parlait de sélection de dossiers tout à l'heure, on va voir comment on sélectionne les entreprises, c'est important, parce que plus le dossier est bon, forcément plus il y aura une sortie probable. Vous, au contraire, vous passez pas trop de temps là-dessus, mais vous demandez aux entreprises qui rentrent dans le système Affectios d'avoir quand même une preuve que le concept est valide et qu'ils ont peut-être déjà un succès. Oui, c'est ça. En fait, on ne sélectionne pas. C'est-à-dire que même s'il y a une entreprise effectivement dans laquelle moi, je n'aurais pas personnellement investi, c'est pas mon critère. Mon critère, ça va être de vérifier qu'elle a un label d'accompagnement. C'est-à-dire, par exemple, elle était lauréat d'un concours de création d'entreprise ou d'un prêt d'honneur, type Réseau Entreprendre ou Initiative France. À minima, je vais échanger avec l'avocat ou l'expert comptable de l'entreprise. Et je vais faire des contrôles de cabis, de pièces d'identité, mais je ne vais pas analyser le business plan. C'est ce qui fait que nous, on a moins de coûts, puisqu'on est opérateur technologique, et que donc, on n'est pas dans le même modèle que l'intermédiation financière, et on ne se rémunère que très très peu au succès, puisque notre modèle est plus en mode SaaS, d'accès à notre... C'est-à-dire que vous allez surtout, vous essayer de sélectionner des dossiers, vous rémunérez, c'est important, donc les gens peuvent adhérer à Affectios, oui, ensuite ils payent une cotisation à l'entrée, et ensuite tant qu'ils sont dans le modèle, il n'y a pas une échéance, ils ne sont pas obligés de faire tout de suite leur levée de fonds. Non, ils profitent des services. Voilà, c'est ça, il y a l'idée d'un réseau social avant tout à la naissance d'Affectios. D'ailleurs, il n'y a aucune transaction sur Affectios. Affectios, c'est un annuaire qui va référencer des entreprises utilisatrices de la solution Affectios, et donc du coup, des particuliers ou des membres de la communauté peuvent, si elles le souhaitent, aller sur l'espace internet externe à Affectios, donc privé à l'entreprise, et c'est là-dessus qu'il y aura éventuellement une transaction en direct entre le particulier et l'entreprise. De votre côté, Georges Viglietti, SoWeFund, on voit votre animation en ce moment. C'est vrai que cette sélection est hyper importante. Bon, alors vous êtes un petit peu un professionnel parce que vous avez passé des années chez les Business Angels. Comment on sélectionne aujourd'hui? Est-ce que les critères de sélection sont très différents que du métier finalement que vous faisiez auparavant? C'est exactement la même chose. Nous, notre objectif, c'est de garantir les meilleurs dossiers à nos investisseurs. C'est exactement ce que fait un fonds d'investissement, c'est exactement ce que fait un réseau de business angels quand il sélectionne des dossiers qu'il va proposer à ses investisseurs ou qu'il va financer. Il doit les étudier dans le détail. Après, on est sur des sociétés qui sont jeunes, donc on a du mal à étudier le chiffre d'affaires, le revenu. Ce modèle-là est compliqué à avoir parce que souvent, elles en ont très très peu. Et donc, du coup, on ne peut pas valider juste là-dessus. Pour nous, le critère le plus important, c'est la capacité de l'entrepreneur à réaliser. En amorçage, on va dire qu'entre 60 et 80% de la décision se fait sur l'équipe et se fait sur comment est-ce qu'il a réussi à mener sa barque jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'il a prévu de faire et est-ce qu'il sera capable de le faire. Voilà, c'est vraiment ça. Alors évidemment, on analyse le business plan, le marché, on regarde s'il y a une opportunité réelle pour cette entreprise-là. Mais un super projet, on dit souvent ça, un super projet avec une mauvaise équipe, de toute façon, ne marchera pas. Alors qu'une mauvaise équipe, une bonne équipe, une très bonne équipe avec un mauvais projet a beaucoup plus de chances d'aboutir parce que ce projet-là changera. Il y aura des pivots, des changements de business model. On va garder l'équipe, mais on va s'adapter, on va pivoter, comme on dit dans le jargon, et essayer de trouver peut-être un meilleur business plan. Exactement. Je donne souvent un exemple. On a financé une société qui s'appelle Biblib, qui fait des housses pour valises. C'est assez parlant.
hein, c'est une housse pour recouvrir sa valise, pour ne pas l'abîmer et surtout pour la sécuriser. La personne qui est à la tête de cette entreprise est un spécialiste du monde du traitement des bagages dans les aéroports, un monde qui est totalement obscur, personne ne connaît. Je vous avoue, c'est très compliqué, vraiment très obscur ce qui se passe derrière les tapis. Lui est capable de toutes les manières pivoter sur sa solution et changer son business model, changer son produit, l'adapter. Et donc du coup de tout le temps évoluer et il est capable donc de faire du chiffre d'affaires sur cette société-là. Alors pour vous, Yann Lejeune, du côté des dossiers, est-ce qu'il y a aussi eu des réussites? Je crois qu'il y a eu déjà 2 levées de fonds réalisées. Oui. L'année dernière, oui, il y a eu 4 tentatives et 2 succès. Donc ce qui est intéressant aussi dans le modèle qu'on peut offrir, c'est que sur les 2, il y en a une de 25 000 € levé, donc vraiment le tout premier capital amorçage. C'est le minimum. C'est le minimum, je dirais, parce qu'il y a quand même des coûts. Donc il ne faut pas non plus que les coûts de la levée représentent 30% du montant qu'on lève. Mais cela dit, voilà, le fait qu'on ait très peu de coûts, malgré tout. Donc c'est une entreprise, par exemple, celle-ci on l'avait prise parce qu'elle avait eu un prêt d'honneur du réseau Entreprendre Val-de-Marne. Voilà, elle avait eu 40 000 € de prêt d'honneur. Donc ce fameux track record avait déjà une preuve de... Donc, il y avait pour moi ce label de confiance. Ouais. Donc nous, derrière, il n'y avait pas de problème. Voilà, c'est une société, NX Vision, avec le président Ibrahim Diabakaté, qui continue son développement et qui fédère bien sa communauté, même après la levée de fonds. C'est ça aussi, ceux qui viennent chez nous, c'est des gens qui ont vraiment la logique de ne pas considérer un nombre d'actionnaires comme une contrainte, mais plutôt comme une source d'inspiration, de contrôle des évolutions de la société, et non pas sur le côté qu'est-ce que je vais faire de mes 40 actionnaires. Ouais, et puis vous les rassurez parce qu'aussi il y a des outils à leur disposition pour gérer l'après, finalement, l'après-levée, à savoir également, pour ceux qui nous regardent, qui cherchent des fonds, qu'on peut être client de votre solution à partir de 500 € d'entrée, pour l'activation, et voilà. Ensuite c'est 100 € par mois pour voilà. bénéficier de l'ensemble des services. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez créé votre réseau, à ce moment-là, vous pouvez commencer et annoncer votre levée sur le site Affectios. Voilà. Alors il y a quand même des frais financiers qui sont facturés sur les fonds qui transitent, donc il y a 2,5% qui seront facturés à l'entreprise sur les fonds qui seront effectivement versés sur son compte bloqué d'augmentation de capital. Sur ce WeFund aussi, on voit quelques dossiers en cours actuellement. Blendbow, SolarBox, Neocanal et Captchme. Là aussi, donc la sélection a été faite. Eux, ils sont live. On voit dernier jour, attention, dernier jour ISF, parce qu'il y a une composante effectivement de défiscalisation, on va en dire un mot. Il n'y a pas de date limite. Pour moi, c'est vrai qu'on était sur les modèles américains où on avait une jauge, on savait que on était à 90, 95%, donc presque réalisé. Et puis une date limite. Là, pas de date limite, pas de jauge. Pourquoi cette présentation, c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît? Il n'y a pas de date limite. En moyenne, on laisse un dossier 3 mois. C'est un petit peu la norme de ce qui se fait aujourd'hui sur le crowdfunding equity en France. On préfère ne pas montrer l'évolution pour atteindre ces chiffres de 300 000, 400 000 € qui sont extrêmement importants quand même pour un investisseur qui est derrière son écran. Et s'il voit qu'il reste encore 120 000 € et qu'il a que 100 € à mettre, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, il va avoir tendance à attendre. Et donc du coup, on a pris cette décision-là de ne plus afficher la jauge. Mais on informe évidemment tous les investisseurs qui le souhaitent. On leur dit où on en est à chaque fois. Juste, je voudrais revenir sur un petit point que Yann a dit. Nous, on les structure, et pas mal de plateformes de crowdfunding structurent les investisseurs dans une société intermédiaire qui elle-même va investir dans la société cible. C'est important parce que les startups, il ne faut pas qu'ils aient non plus 50, 100, 200 investisseurs. C'est un petit peu un frein pour leur levée de fonds ultérieure. Donc du coup, la solution qui est trouvée sur une plateforme comme SoWeFund, et c'est comme ça qu'on arrive à permettre à tout le monde d'investir à partir de 100 €, c'est de les structurer, de les rassembler dans une société intermédiaire. On les met tous ensemble dans une entreprise, et c'est cette entreprise-là qui va investir dans la société cible. C'est important à préciser pour les entrepreneurs qui nous regardent. Alors les entrepreneurs, et puis on va maintenant se pencher aussi du côté de ceux qui nous regardent et puis qui vont se dire mais ça a l'air formidable, moi j'ai du Alcatel, du Air Liquide, mais bon, je fais une fois par an, c'est des belles boîtes, mais une fois par an à l'Assemblée Générale, j'aimerais bien en faire partie prenante. Et évidemment, il y a aussi un moteur important, c'est le fait qu'on peut défiscaliser en investissant dans ces sociétés en croissance. On rappelle les montants, 18% de défiscalisation sur l'impôt sur le revenu et même jusqu'à 50% de votre impôt ISF, si vous êtes assujetti à l'ISF quand vous investissez via ces plateformes.
Bah, C'est formidable. C'est formidable. C'est évidemment une motivation supplémentaire ou un effet d'aubaine dans le cas de l'IR, parce que je pense que réellement les gens investissent parce qu'ils ont envie de soutenir des entreprises. L'idée, c'est quand même celui-là, hein. On veut soutenir l'économie réelle. C'est ça notre objectif principal, hein. C'est pas uniquement faire de la défiscalisation. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, exactement. Et il ne faut pas partir de là, on le répète souvent, mais on sait quand même que le Français, bon, quand il voit sa feuille d'impôt arriver, il cherche toutes les solutions. Il y a évidemment déjà des solutions dans les FCPI. Souvent, ce sont des fonds où il y a beaucoup de frais de gestion par an. Est-ce que ça va être compétitif de passer par le crowdfunding? Qui veut répondre? Alors c'est très clairement compétitif, hein, puisque les seuls frais de gestion que vous avez à l'entrée, C'est à l'entrée. c'est juste à l'entrée, et c'est en fonction des plateformes entre 0 à 3-4%. Donc c'est très faible. C'est très faible comparé à des FCPI qui vont facturer de 3 à 5% par an tant que vous y êtes. Donc ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Non, c'est plutôt 8 ans. Pendant 8 ans, vous allez payer 3 à 4% par an de frais de gestion. Là, c'est très compétitif. C'est 8 fois moins cher. Est-ce que, justement, par rapport à des fonds, vous vous positionnez sur les mêmes dossiers? Vous êtes sur les mêmes cibles ou sur des dossiers un petit peu plus petits, 100 000, 200 000 euros? Les fonds vont peut-être chercher des dossiers au-delà. Comment ça se répartit aujourd'hui? Alors, réglementairement, nous, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros en ligne. Donc déjà, c'est une première limitation. Les fonds font souvent des dossiers beaucoup plus importants, hein, 3, 4, 5 millions d'euros, voire beaucoup plus. Donc ça, c'est une première différence, donc c'est une obligation réglementaire. Maintenant, on peut se positionner sur des dossiers avec des fonds. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas sur les plateformes de crowdfunding, parce que la capacité de financement de ces plateformes-là n'atteint pas encore le million. Donc on reste sur des dossiers en amorçage, mais notre objectif d'ici à début 2016, c'est pouvoir proposer aux investisseurs d'investir dans des sociétés vraiment en amorçage, des toutes jeunes qui ne font pas de chiffre d'affaires, mais aussi sur des sociétés un peu plus matures pour, encore une fois, mutualiser son risque. Quand on investit dans plusieurs entreprises, c'est bien de mettre des profils différents d'entreprises. Donc c'est ce qu'on veut faire au final. On discute avec des fonds d'investissement pour co-investir avec eux sur certains dossiers. Ouais. La suite sur ce marché, on a vu que ça se développait x2 tous les ans, en France comme ailleurs. Comment vous envisagez la suite? Ça va vraiment se développer, ça va se démocratiser encore plus? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que vous avez dit un mot tout à l'heure. Vous avez parlé de mode. Je pense qu'on n'est pas dans la mode. On est dans une nouvelle structure de financement. Donc, on va forcément augmenter. Il y aura peut-être malheureusement plus d'émissions comme ça pour parler du crowdfunding, tellement ce sera normal. Je pense d'ici 5 ans, 5 à 10 ans, ce sera une norme pour une entreprise que d'aller se financer directement auprès du public. En tout cas, pour l'instant, on est content de participer à l'aventure. Pour vous, la suite, Georges Viguietti sur WeFound? La suite, je pense qu'il y a des plateformes qui vont prendre des places prépondérantes dans ce marché-là. Sur ce marché-là, c'est clair. Il y a beaucoup de plateformes qui se créent, peut-être un peu trop. Au bout d'un moment, ça va avoir tendance à se réguler parce qu'on est sur un marché très, très, très jeune. Mais la suite est assez encourageante, c'est clair. On envisage, on espère que que tous les Français et puis tous les Européens vont réaliser qu'aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir investir dans des entreprises à partir de montants raisonnables, ce qu'ils n'avaient vraiment pas il y a 2 ans. Et en plus, depuis 6 mois, ils peuvent défiscaliser une partie de cet investissement. Ouais. Donc, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas vouloir donner un vrai sens à son argent? Et puis on peut se dire qu'on a un portefeuille déjà constitué, on peut diversifier 5, 10, allez 15%, pourquoi pas de ce qu'on a déjà dans des fonds ou des actions classiques. En tout cas, c'est vrai qu'on le rappelle, un start-up plus économie réelle, plus avantages fiscaux, ça semble être un petit peu l'équation magique. On aura l'occasion, messieurs, d'en parler puisque vous êtes vous-même start-upper. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale crowdfunding, émission terminée, mais on se retrouve dès lundi 9h20. Bonne journée, bon week-end à tous.